Je m'appelle Élodie Combe, je suis chargée de projet à la TCRI, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui que je pilote. Il s'appelle « Former pour l'inclusion ». Former pour l'inclusion est né en 2019. Son objectif? Renforcer les capacités d'inclusion des quartiers par le biais de formations sur l'immigration et l'intervention interculturelle pour les personnes intervenantes. Dans cette démarche, une quinzaine d'entre elles ont été accompagnées pour devenir des personnes ressources dans les quartiers. On les appelle les personnes agentes multiplicatrices. La phase 2, récemment conclue, a aussi exploré le co-développement professionnel. Une approche complémentaire aux formations permettant aux personnes intervenantes d'échanger sur des cas vécus de manière confidentielle et structurée. Alors en 3 mots, intersectorialité, remise en question et quartier. Intersectorialité pour le rassemblement de personnes diversifiées, donc des intervenants autant du monde de l'emploi, du logement, mais aussi au niveau institutionnel, scolaire, santé. Ça permet de sortir des silos et de repenser l'inclusion d'un point de vue systémique. Remise en question, les apprentissages qu'on fait, ça permet de déconstruire nos idées reçues, nos cultures professionnelles, nos pratiques et nos visions du monde qui vont avec, pour mieux intervenir auprès des personnes racisées et immigrantes. Et quartier, car chaque formation est offerte aux personnes intervenantes d'un même quartier. Donc, cela permet de développer ensemble un vocabulaire commun et partager nos ressources à l'échelle locale. La TCRI tire toute sa puissance de son réseau de partenaires et de son intersectorialité. Ce projet de 2 ans a renforcé les capacités d'inclusion de 110 organismes communautaires, via 18 formations touchant plus de 260 participants. Les répondants, satisfaits à 90%, ont déclaré pour 83% d'entre eux que les activités suivies auront un impact concret sur leurs pratiques. De plus, 18 personnes multiplicatrices formées et accompagnées pendant le projet continuent leur action sur le terrain. Elles ont développé leurs compétences professionnelles, se sentent mieux outillées pour intervenir en contexte de diversité, notamment auprès des personnes noires, racisées, immigrantes. Les retours indiquent une augmentation de 27% dans leur capacité à animer des groupes de manière sensible autour des sujets abordés. Le projet a également généré de nouveaux contenus, dont plusieurs touchant justement au racisme et aux discriminations. 25 partenaires ont été sollicités par la mise en œuvre de ce projet. Plus des 3/4 des personnes agentes multiplicatrices sont employées par un organisme membre de la TCRI, ce qui fait du sens pour nous à titre de regroupement québécois en immigration. Une dizaine d'organismes communautaires, que ce soit des membres, partenaires, tables de quartier, etc., ont pris la responsabilité d'antenne locale dans le projet, c'est-à-dire qu'ils choisissaient les contenus de formation selon les besoins de leur milieu, nous nourrissaient pour adapter les formations aux enjeux spécifiques ciblés localement et mobiliser les personnes participantes des activités. Les conseillers territoriaux du BINAM à la Ville de Montréal nous ont également accompagnés pour s'assurer d'une meilleure collaboration dans tous les quartiers ciblés. Je crois que l'accompagnement des personnes agentes multiplicatrices, c'est une approche gagnante sur le long terme parce qu'elles développent chez elles une expertise et une autonomie afin de pérenniser les actions. C'est sûr que ça vient avec des défis, mais ce qui amène un réel changement dans les pratiques des milieux en termes d'inclusion, c'est, selon moi, la multiplication des stratégies qu'on a développées dans ce projet. Donc, notamment, l'accompagnement des personnes agentes multiplicatrices a été multiple, que ce soit une communauté de pratique, de la présentation des contenus de formation, la préparation des binômes à chacune des formations, les rétroactions. Le co-développement a permis aux agents multiplicateurs de revenir sur des situations rencontrées lors des formations et d'être écoutés par leurs pairs de façon bienveillante, tout en apportant des pistes pour une meilleure préparation aux prochaines activités. Vous voulez connaître les outils développés dans le cadre de Former pour l'inclusion
ou en savoir plus sur les projets de la TCRI, visitez notre site web et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. C'est ici.